Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un casque qui nous provient de Kingston. Il s'agit de l'HyperX Cloud 2. Alors si vous nous suivez, vous reconnaissez le casque, on l'a déjà testé puisqu'il existait en Cloud version 0 du nom, pourrions-nous dire. Alors aujourd'hui il revient avec notamment les services de cette petite carte qui promet une spatialisation émulée en 7.1. Donc ce produit vous le connaissez, Kingston a fait le choix du bon partenariat, pourrions-nous dire encore une fois, puisqu'il est question d'un produit Bayer dynamique qu'on retrouve chez Cupa dans la personne du QH90, puisque là on a le modèle fermé, qui existe aussi en QH85, donc un produit véritablement tout à fait recommandable. Donc du coup, je peux vous le dire de suite, au niveau qualité audio, aucun souci. En utilisation stéréo, vous avez un casque extrêmement polyvalent et tout à fait sympathique. Peut-être un petit peu basseux puisqu'il s'agit du modèle fermé. Le modèle ouvert est un petit peu plus neutre, un peu plus fidèle sur les basses, un peu moins costaud. Donc au niveau du packaging, on retrouve une surboîte, peu de changements au niveau de l'esthétique, et comme vous le remarquerez, le Cloud 2 ne met pas forcément extrêmement en avant la présence de la carte en 7.1. Hein, c'est écrit en petit ici, bref, pas de gros 7.1 en travers. Je passe le packaging rapidement, petite présentation quand même de la boîte HyperX grise avec toutes les mousses qui vont bien, qui permettront un voyage en toute sécurité du casque, vraiment bien présenté, il n'y a rien à dire, c'est un produit quand vous l'ouvrez vous êtes content, c'est valorisé, c'est vraiment pas mal. Au niveau du bundle, bien on retrouve aussi la même chose que sur les autres, hein, c'est-à-dire un bundle assez conséquent qui fait tout aussi plaisir. On a une petite mention en chinois sur les différents composants du casque, le guide de l'utilisateur, très simple, hein, vous le voyez, il est compatible PS4, Xbox One et tous les mobiles évidemment, je vais vous montrer pourquoi après, et les clauses de garantie, ou en tout cas comment gérer en cas de problème, espérons qu'il n'y en ait pas. En tous les cas, au niveau de la paperasse, c'était déjà ça. On a aussi l'adaptateur 3,5 mm femelle vers double 3,5 mm mâle pour l'avion, pour les voyageurs. On a, comme chez Cupad, deux paires de AirPads, une paire mousse à mémoire de forme recouverte de peau de pêche, et la paire en Sky qui est déjà en place. La perche de micro, mais ça c'est la même qu'avec le Cloud 1. La nouveauté, je vous l'ai dit, elle est ici. La voici, la voilà. Une carte son en USB plaqué or, qui donc opte pour un format rectangulaire, plutôt de petite taille, avec une pince cravate derrière, le bouton pour muter le micro, les réglages de volume général, de volume de gain du micro, et le bouton central qui permettra donc d'activer la fonctionnalité émulation 7.1. Tout ça s'illumine en rouge lorsque vous activez le 7.1. La connexion 3,5 mm femelle qui accueillera le casque. Donc cette petite carte son, je vous l'ai présentée, hein, je vais la mettre de côté, mais je vais vous en parler après. On trouve aussi la traditionnelle sacoche molletonnée de transport souple. Le casque en lui-même, bien le voici, c'est quelque chose de très connu, hein, je ne vais pas m'étendre énormément sur l'esthétique, on la connaît, on retrouve un arceau assez large avec du sky, des surpiqûres grises cette fois-ci, une mousse à mémoire de forme avec un sky de très bonne qualité, la finition est très bonne. Le seul petit point que je regrette, c'est sur la tranche de la fourchette ici, eh bien les ébavurages n'ont pas été limés, mais au final on a quand même du métal, des platines, j'enlève le petit autocollant, en alu, anodisé du plus bel effet, il n'y a rien à dire, c'est vraiment sympa, du soft touch pour la coupelle, la mousse à mémoire de forme recouverte encore une fois d'un sky de bonne qualité et une mousse acoustique au fond pour protéger le HP. Les réglages sont assez fermes, on a vu mieux, mais de manière générale la construction est quand même très satisfaisante. On a vraiment, j'enlève ici aussi, un produit qui à l'œil est très sympathique, et comme je vous le disais en stéréo, étant donné qu'on est sur un QH90 ou un Cloud premier du nom, on a vraiment quelque chose de très sympa et extrêmement polyvalent avec une spatialisation qui détonne. Je mets mes petits bouts de plastique de côté. La modification principale, eh bien la voici, c'est que là où le Cloud 1 avait donc deux 3,5 mm, ici on n'en a plus qu'un seul, ce qui est pratique. Le câble est peut-être un peu court puisqu'on a 1 mètre de câble tressé, ce qui pour une utilisation nomade est peut-être un peu jeune, mais bon. Au final, sur l'oreillette, on retrouve le petit emplacement pour la perche de micro avec
la petite pièce en caoutchouc pour boucher tout ça quand on ne l'utilise pas. Donc je vous remonte le casque un petit peu sur tous les angles. Quand on voit que c'est bien traité, vous voyez le passage du fil d'alimentation du HP, gainé, qui passe vraiment bien. C'est un beau produit, il n'y a rien à dire. Alors au niveau de la qualité de son, bien je vous l'ai dit, c'est plutôt pas mal, vraiment pas mal du tout, voire très bon. Au niveau de la stéréo, la carte son ici apporte une émulation qui est assez sympathique. En fait, c'est plus une exacerbation, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas c'est très exacerbé, la représentation de l'environnement et de la spatialisation. On a quelque chose de très précis, droite-gauche, une petite sensation avant-arrière. On arrive à avoir une rotation sur certaines scènes, c'est vraiment pas mal du tout. Ça reste quand même de toute façon nettement en dessous d'un vrai 7 points physique avec des HP très identifiés qui sont disposés à 1 mètre, 2 mètres ou 3 mètres de vos oreilles. Donc évidemment il n'y a peut-être pas cette sensation immersive du vrai home cinéma, mais on a quelque chose d'assez sympathique. En jeu c'est plutôt pas mal aussi, c'est assez informatif. Au final, vraiment quelque chose d'assez performant, un 7 points émulé qui est pas mal. Pas tant sur la possibilité physique, puisqu'il ne le peut pas, que je le disais sur l'exacerbation de l'environnement et de la spatialisation. C'est vraiment très marqué droite-gauche, avec un petit effet avant-arrière qui est vraiment pas négligeable, donc c'est tout à fait sympathique. D'autant qu'au final, ce casque, eh bien, il vaut tout simplement 99 €, soit le même prix que le Cloud 1 à sa sortie, ce qui fait que j'imagine qu'on va le trouver assez rapidement autour de 80 €, 75 €, donc indéniablement dans cette gamme de prix c'est tout simple, hein, c'est le plus recommandable, c'est celui qu'il faut acheter. Je vois pas l'intérêt d'aller acheter un autre casque, excepté cette série, hein, je dis que ce soit un QPAD QH90 ou un HyperX Cloud 2, ce sont les mêmes, l'un ou l'autre en fonction des couleurs. Je trouve celui-ci avec les petites surpiqûres grises et l'HyperX gris anodisé noir vraiment super sympa, et on a quelque chose qui a une excellente qualité audio, un presque hi-fi tout simplement, donc qui se comporte très bien sur un DAC, sur une source nomade, vraiment un des casques les plus polyvalents avec une qualité de son tout à fait sympathique. Donc à 99 €, il n'y a rien à dire, même à 99 € hors promo, je reste persuadé que c'est un des meilleurs casques à l'heure actuelle dans cette gamme de prix. Évidemment, après si on met plus cher on trouvera mieux, mais à 99 €, il est simplement sans concurrence, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, il s'agissait donc du Cloud 2, l'HyperX Cloud 2 de Kingston sur Cocotte TV, qui propose, je le rappelle, l'émulation en 7 points tout à fait convaincante, assez sympathique, qui renforce l'immersion sur une utilisation vidéoludique. Et voilà, je pense avoir fait le tour de toute la question. Je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement sur cocoland.com. Je vous souhaite comme d'habitude une très bonne journée, je vous dis au revoir.